Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler de Bitcoin aujourd'hui, c'est ultra important, vous le savez, c'est lui le leader du marché crypto, c'est lui qui donne la température et on pourrait potentiellement avoir un crash sur Bitcoin dans les prochains jours, les prochaines semaines, et l'idée est de se protéger de tout ça. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est analyser les niveaux et surtout le niveau à surveiller sur Bitcoin pour éviter la catastrophe, et on continuera dans la deuxième partie de la vidéo avec un scénario plutôt haussier, plutôt optimiste, qui nous permettra dans tous les cas de profiter de la courbe de Bitcoin et de faire des profits. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est analyser Bitcoin en weekly, puis on redescendra en daily et juste après. On va commencer avec le RSI que vous avez juste ici. Je vais vous tracer une trendline. Vous le voyez, pour le moment, on est sur une trend qui est baissière. Ce qu'il faut absolument voir en weekly pour retrouver quelque chose de bullish et donc aller chercher par exemple les 40 000, les 50 000, voire plus sur Bitcoin, c'est avoir la courbe du RSI qui repasse au-dessus de cette trendline. Elle peut continuer de baisser et recommencer à faire par la suite, par exemple, des signaux haussiers plus bas, ok, mais ça voudra dire qu'on aura un prix qui sera lui aussi plus bas. Si vous voulez voir un prix qui repasse au-dessus au minimum des 31 000 qu'on a juste ici, il faudra repasser au-dessus de cette trendline. Tant que ce n'est pas le cas, on continuera la trend de baissière ou en tout cas on ne repassera pas les résistances qu'on a juste ici. Ça c'est le premier point à prendre en compte en weekly d'abord sur Bitcoin. Au niveau du daily maintenant, vous le voyez, on continue d'ailleurs cette tendance baissière, donc pour le moment on n'a pas de reprise haussière sur le RSI et ce dont je veux vous parler, j'en ai parlé rapidement sur Twitter, c'est que depuis un mois on oscille et on fait le ping-pong d'ailleurs dans ce range. Évidemment le range devient de plus en plus mature et ce qui va se passer c'est qu'on a une décision qui va se prendre dans au moins les prochains jours ou à la rigueur courant d'automne, courant d'hiver sur Bitcoin. Un des scénarios qui est envisagé par beaucoup, c'est d'aller chercher en dessous de ce support qu'on a juste ici, c'est donc ce niveau qu'il faut surveiller, les 25 000 $ sur Bitcoin. Pourquoi ce niveau est ultra important? Ici vous avez énormément d'acheteurs qui sont positionnés sur ce bas de range qu'on a juste ici et qui ont des stop loss en dessous, soit sur le marché spot, soit sur le marché des leviers et donc avec des liquidations. Le risque justement c'est que le marché veuille chercher ces personnes-là pour les faire perdre avant de par la suite potentiellement sur début 2024 entamer une trend bullish un petit peu avant le halving et par la suite après le halving. Ce qui ferait perdre évidemment beaucoup de personnes, ce qui amènerait énormément de FUD sur Bitcoin. Et pourquoi ça pourrait nous amener à un crash? Vous le voyez si je dézoome juste ici, on a ce qu'on appelle une grosse imbalance juste ici. Donc c'est-à-dire que ici on a vraiment pumpé fort, on n'a pas eu le temps vraiment de marquer certains supports comme vous le voyez. Ce qui fait que si par exemple le prix repasse en dessous de ce niveau des 25 000 et qu'on va chercher en dessous de ces mèches, on va avoir une cascade de liquidation qui va se mettre en place à cause des stop loss. Ils vont enclencher des ventes en market sur le marché et qui vont du coup faire baisser le prix et enchaîner, aller chercher les liquidations en dessous, puis les liquidations en dessous et ça fait un effet cascade et on va chercher très bas. On a des gros dips évidemment comme on peut avoir par exemple ici, comme on a pu avoir par exemple ici, et ce qui fait qu'on pourrait aller chercher très bas ici, on ne sait pas jusqu'où évidemment, mais ça pourrait faire mal à énormément de monde. Imaginez la psychologie du marché si on commence à retaquiner les 20 000 $, qu'on commence à s'en rapprocher, qu'on va en parler sur Twitter, qu'on va en parler dans les médias, qu'on va en parler sur YouTube. Imaginez donc ce qui va se passer à chaque fois que les gens vont voir que le prix continue de baisser, continue de baisser, continue de baisser. Ça peut amener là aussi des gens qui vont avoir peur, qui vont vendre à leur tour pour essayer de se protéger. Donc dans tous les cas, en partant de ces 26 000 $, on aura quoi qu'il arrive un gros crash, peu importe où on s'arrête en dessous de ce gros support. Ça me permet de rebondir sur le Telegram avec les signaux d'achat et de vente. Le lien dans la description. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse de gagner du temps, de faire des profits plus facilement, sans passer des heures derrière les écrans, sans devoir analyser les graphiques avec l'incertitude et le doute qui va avec. Rejoignez ce type de Telegram, c'est moi qui fais les analyses de A à Z et qui vous donne les signaux d'achat et de vente à l'avance, comme ça vous savez où prendre vos profits. Tout est expliqué, vous allez voir sur cette page, tout est expliqué pour qui, à qui ça s'adresse, comment ça fonctionne. Je vous laisse regarder ça. Maintenant, pour partir sur un scénario un petit peu plus optimiste, vous le voyez quand même, on a un support qui est quand même très défendu juste ici. Donc ce qui fait que acheter dans tous les cas vers 25 000 $ serait une bonne opportunité sur Bitcoin qui nous permettrait d'aller chercher pourquoi pas à nouveau le haut du range. Maintenant, vous le voyez, on a quand même beaucoup de résistances qui se sont créées juste au-dessus. Une prise de profit partielle serait intéressante sur les 27 400 et ici à chaque fois aux environs des 28 000, 29 000 et ici pareil aux environs des 31 000 seraient des bonnes zones pour prendre des profits. Et je finirai avec une dernière manière d'analyser Bitcoin. Ici on retourne en weekly, je vous ai mis le graphique en logarithmique, c'est simplement une autre manière d'afficher le graphique. Je vous ai dessiné cette trendline que beaucoup utilisent avec le support ici de mars 2020 puis ce qui s'est passé ici fin 2022, début 2023. Une autre manière d'analyser du coup Bitcoin et de faire une projection sur l'avenir serait d'imaginer qu'à chaque fois le prix fasse à nouveau support sur cette trendline et donc que évidemment courant des prochains mois par exemple ou de 2024 on aurait simplement en cas de prix qui retournerait sur cette trendline, on aurait simplement à chaque fois acheté ce support pour avoir des bons rebonds. C'est une autre manière d'analyser, ça vaut ce que ça vaut, ça c'est à vous de voir en fonction de vos affinités, je reste totalement neutre par rapport à ça, c'est vous qui voyez, mais c'est une autre manière d'analyser quoi qu'il arrive qui peut se défendre et qui peut être expliquée rationnellement. Donc vous avez vu le scénario baissier, le niveau supérieur
supports qu'il faut absolument surveiller sur Bitcoin. Vous avez vu quels sont les niveaux de prise de profit en cas de rebond à la hausse et sur de l'analyse très long terme, ce qu'on pourrait faire avec cette trendline et les projections que ça pourrait nous donner. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce Telegram avec les signaux d'achat et de vente. Je vous le répète, le lien est dans la description et tout est expliqué sur ce que vous allez retrouver dedans. On se laisse là, n'hésitez pas à donner votre avis sur Bitcoin en commentaire. On se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.